Ce véhicule, mon ami, est un van de livraison qui a maintenant 20 ans. Sa durée de vie utile est terminée. Mais pour l'homme qui l'a acheté, ce vieux van, qui a parcouru environ 200 000 miles, représente l'espoir d'en faire sa nouvelle maison mobile, roulant sur roues. Le défi, faire tenir un appartement entier dans 65 pieds carrés, exploiter chaque centimètre jusqu'aux parois en acier et concevoir des meubles qui disparaissent quand on n'en a pas besoin. Le vrai défi, c'est d'effacer des années de rouille et de créer une maison sans adresse fixe, le tout sans compromis sur la qualité. Aujourd'hui, la plupart des gens ne voient en lui qu'une vieille machine inutile, mais c'est l'histoire de sa renaissance. Avant de commencer, merci beaucoup pour votre soutien dans les dernières vidéos, bonne fête à vous et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Allez, on commence. La rouille est la première erreur et la plus grande menace. Si on la laisse faire, elle ronge la structure en acier et fait pourrir le châssis de l'intérieur vers l'extérieur. Ces défauts sont ce qui fait chuter le prix à si bas. Notre ami Tunis a acheté ce van pour seulement 3 000 $, avec pour objectif d'en faire une maison mobile qui vaut 10 fois cette somme. D'abord, il faut enlever les couches de rouille accumulées au fil des ans et peindre la surface immédiatement avec un produit de protection ou une primaire anti-rouille pour créer une couche qui isole l'acier et stoppe la corrosion. Toute la zone de chargement a également été enduite d'un produit de protection à texture rugueuse. Cette couche ressemble à du caoutchouc et a deux avantages, elle protège l'acier de l'usure et réduit considérablement les vibrations pour une conduite plus douce. Le plan est de transformer ce van de livraison en maison mobile, équipé de 3 fenêtres latérales, une ouverture de toit et 2 panneaux solaires. En découpant les fenêtres, il faut être très précis pour ne pas regretter après coup. Les mesures doivent être exactes. Si l'ouverture est trop grande, la fenêtre ne fermera pas correctement. Si elle est trop étroite, le cadre se déformera et la vitre finira par se briser. Après avoir terminé la première ouverture, même processus pour le toit. L'avantage ici, en plus d'apporter de la lumière naturelle, c'est que la trappe de toit favorise la ventilation. L'air frais entre par les fenêtres latérales et l'air chaud sort par le haut. Ce renouvellement d'air réduit l'humidité et prévient la condensation. Avant de monter les fenêtres, il applique un primer noir sur le verre. Ce produit bouche les pores de l'acier pour empêcher la rouille. Mais sa fonction principale est chimique. Sans lui, le mastic adhésif aurait du mal à tenir sur la peinture. Pour fixer les fenêtres, il utilise du polyuréthane, qui sert également d'amortisseur de choc quand le van roule sur l'autoroute. La souplesse de ce mastic protège le verre des fissures. Toutes les ouvertures sont parfaitement en place, exactement comme prévu. Après 24 heures, le polyuréthane a complètement séché, il a retiré les pinces et laissé le van fermé et étanche à l'eau. Le van est maintenant prêt comme une toile vierge et il va commencer le travail de design intérieur. Le changement ne concernera pas seulement la zone de chargement. La cabine conducteur a besoin du même effort. Tunis la conçoit pour qu'elle reste discrète. Pour les gens de l'extérieur, le van doit ressembler à un van de livraison ordinaire, ce qui lui permet de se garer n'importe où sans attirer l'attention. La charpente en bois sera la nouvelle colonne vertébrale du van. Chaque couche d'isolation, chaque câble et chaque panneau de bois reposera sur la solidité de cette structure. Exploiter chaque centimètre du van sera un défi constant à chaque étape de la construction. Pour la charpente, les parois ont une courbure intérieure tandis que le bois est sec et droit. Pour résoudre ce problème, il a taillé le bois pour suivre les courbes de l'acier afin d'exploiter chaque millimètre de l'espace. Au plafond, il a créé une base plane sans sacrifier la hauteur sous plafond en exploitant les creux dans l'acier. Ces petites pièces servent aussi de point de fixation pour maintenir les solives en bois sans perdre d'espace intérieur. Le point le plus important dans l'aménagement d'un van est la température. Il a fermé la cabine, couvert les fenêtres et se prépare à vaporiser de la mousse polyuréthane expansive au cœur du van. Ce matériau empêche l'air de toucher l'acier. Si l'air chaud n'atteint pas l'acier, il n'y a pas de condensation ni de rouille. En plus de la protection thermique, cette mousse est aussi un excellent isolant acoustique. Une fois sèche, la mousse est rigide et imperméable. En nivelant les excès, il obtient des parois planes prêtes à recevoir les panneaux. Pour le sol, le plan a changé. Il a posé des panneaux de mousse rose. Ces panneaux offrent la même protection thermique mais sont assez rigides pour supporter le poids des meubles sans s'effondrer. Les passages de roues amplifient le bruit de la route à l'intérieur. Pour atténuer ce son, il a posé une couche de caoutchouc dessus. Cette couche amortit les vibrations et crée une barrière thermique contre la chaleur extérieure. Après avoir terminé l'isolation, l'étape suivante est le plancher. Pour ajuster les angles difficiles, il a utilisé des gabarits pour reporter la forme géométrique exacte sur le bois. Il a posé de la mousse blanche sur l'isolation pour éviter le frottement entre les matériaux, puis a posé du contreplaqué pour le plancher.
La mousse en dessous amortit bien et le contreplaqué répartit le poids et crée une surface stable et solide sous les pieds. Pour la finition, il a posé un sol stratifié par système de clipsage. Ce revêtement est résistant aux rayures, très facile à nettoyer et en même temps léger. Comme il se pose sans colle, le sol peut bouger librement et se dilater ou se contracter avec les variations de température sans se déformer ni s'abîmer. Les marches d'origine du van ont été recouvertes de bois assorti au reste, et sur leurs bords a été posé un profilé en aluminium pour les protéger de l'usure ou de l'éclatement sur les arêtes. Une fois les fondations terminées, tout a changé. Désormais, les parois peuvent être posées et le van commence enfin à prendre la forme d'un espace habitable. Pour les parois, il a choisi du bois de cèdre, principalement pour une raison, le poids. Chaque véhicule a une charge maximale légale, et cette transformation s'approche déjà beaucoup de cette limite. C'est pourquoi il évite les bois lourds. L'avantage du cèdre, c'est qu'il est léger, ne se déforme pas et est naturellement résistant à la moisissure. Il a ménagé des espaces pour les câbles électriques et les interrupteurs, et pour garantir que les raccordements puissent être mis à jour plus tard sans démonter les parois. Pour obtenir un rendu propre, il a utilisé une méthode de fixation cachée. Les vis sont enfoncées dans le bord d'une lame, puis la lame suivante les recouvre. Cela masque totalement les vis et donne au cèdre un aspect lisse et impeccable. Dans la zone de couchage, il a hacké le design en fixant le bois à l'intérieur des cavités profondes de la carrosserie du van. Grâce à ce procédé, il a gagné un nombre de centimètres précieux qui lui a permis de placer un lit double complet dans cet espace. Pour le plafond, un plafond plat lui aurait fait perdre de hauteur de tête. Alors, à la place, il a laissé le bois suivre la courbure naturelle du toit pour conserver chaque centimètre supplémentaire au-dessus de sa tête. La fixation cachée a dissimulé la plupart des vis, mais malheureusement pas toutes. Chaque trou visible a été comblé avec du mastic à bois de la même couleur exacte. Avant la finition finale, il a soudé le châssis des portes coulissantes en acier plutôt qu'en bois, car les soudures résistent bien mieux aux vibrations de la route que les vis. Après avoir soudé le châssis, il s'est attaqué à une deuxième mission délicate. Les portes arrière et latérales sont le dernier point faible thermique en été. Les portes en métal transmettent directement la chaleur vers l'intérieur de la cabine. Il a donc collé de la mousse recouverte d'une couche de papier aluminium pour créer une isolation thermique. Non seulement ça régule la température intérieure, mais ça donne aussi de l'épaisseur aux portes et supprime le bruit métallique gênant en roulant. Il a utilisé des gabarits en carton pour délimiter les angles difficiles des portes du van et reporter ses courbes sur le contreplaqué. Il a retiré entièrement la porte coulissante pour travailler plus facilement. Il a conçu ici un seul panneau de contreplaqué pour couvrir la tôle irrégulière, ce qui lui a donné une surface plane et stable pour fixer correctement le cadre de la fenêtre. Il a fixé les panneaux définitivement et l'intérieur du van est maintenant prêt pour le ponçage et le vernis. Il a poncé tout l'intérieur du van pour lisser les points de fixation et préparer le bois à la finition finale. Puis l'a enduit de vernis bicomposant pour une protection maximale. Ce vernis crée une couche protectrice qui préserve le cèdre de la poussière, sans masquer sa beauté naturelle. Et avec le nouveau sol et les nouvelles parois, le van a commencé à prendre l'allure d'un espace vraiment habitable. Mais il est encore vide. L'étape suivante consiste à le meubler sans dépasser le poids légalement autorisé ni gaspiller l'espace. Pour optimiser l'espace, le plan de sol s'est concentré sur la flexibilité. Au départ, une table et 2 chaises pliables, ensuite une petite cuisine avec l'essentiel et une zone de couchage relativement spacieuse à l'arrière du van. Il a commencé par la seule pièce fixe, le lit. Il a terminé le châssis en soudant les barres de support, appliqué une couche de protection, puis l'a fixé avec des vis en place. Une fois le lit relevé, il crée en dessous un espace technique dédié. Cet espace au centre du van de livraison est le point le plus solide structurellement, conçu pour porter de lourdes charges sans affecter la stabilité du véhicule. Cet endroit accueillera un réservoir d'eau douce de 66 gallons et des batteries de stockage d'énergie pour garantir une autonomie totale. 2 panneaux solaires fournissent 460 watts au système de batterie, largement suffisant pour alimenter la ventilation, la pompe à eau et le réfrigérateur. Dans une maison ordinaire, les objets sont fixes, mais dans un véhicule en mouvement, les vibrations sont constantes. Si le réfrigérateur n'est pas attaché et qu'il y a un freinage brusque, il devient un projectile. C'est pourquoi il construit un caisson sur mesure qui fait office de cage de protection, mais sans être trop serré.
car si le réfrigérateur est complètement enfermé, le moteur surchauffe et le compresseur consomme presque 2 fois plus d'énergie. Les étagères du haut sont la solution idéale pour optimiser l'espace dans un endroit aussi étroit. Leur avantage, elles gardent les objets du quotidien organisés, exploitent correctement l'espace vertical et laissent le sol libre pour circuler à l'aise. Le matériau choisi est le contreplaqué. Il offre à peu près la même résistance que les placards ordinaires, mais est bien plus léger, ce qui est essentiel pour maintenir le van sous la limite de poids légale qu'il ne faut absolument pas dépasser. Pour sécuriser les portes, il a installé des loquets push to close. Contrairement aux aimants, ils offrent un verrouillage réel et mécanique. En cas de freinage d'urgence, le loquet tient fermement et empêche le contenu intérieur de percuter la cabine. L'étape suivante consiste à créer un rangement latéral sur toute la longueur du mur gauche. Les séparations principales empêchent les objets dans les placards de glisser violemment dans les virages. Comme ces placards sont montés haut sur la paroi, ils sont réservés aux objets légers comme les vêtements et la nourriture sèche. Si on y met des objets lourds, cela déséquilibre le van et le rend instable dans les virages. Les charges lourdes et denses ont leur place réservée dans les placards au niveau du sol. Pour sécuriser le contenu, il a opté pour la même solution push to close que précédemment. Et une erreur classique, les gens installent la cuisine à l'intérieur de la cabine dans un endroit qui emprisonne beaucoup la chaleur. Notre ami Tunis, lui, a prévu de la placer juste devant la porte coulissante. Cela crée une excellente ventilation naturelle et permet à la vapeur et aux odeurs de sortir à l'extérieur plutôt que de circuler dans le van. La structure principale de la cuisine est conçue sur mesure pour accueillir les placards et les équipements du haut. Pour les tiroirs, il a installé des coulisses soft close, en résumé des glissières qui ralentissent le tiroir avant qu'il ne se ferme brusquement, ce qui évite le choc qui pourrait fragiliser les charnières avec le temps. Après tout ce travail, voilà où on en est. La rouille est partie, les fenêtres sont découpées, l'isolation et le sol sont posés, les parois en cèdre sont visibles et les placards de cuisine sont enfin construits. Le gros œuvre est terminé, place à la peinture qui va révéler tout le travail accompli. Après la peinture intérieure, il ne reste plus que le plan de travail de la cuisine. La division est très claire. À gauche, la cuisinière de feu, à droite, l'évier. Comme le contreplaqué ordinaire ne résiste pas à l'usage intensif de la cuisine au quotidien, il a choisi du bois de hêtre très dur pour ce plan de travail. C'est un peu lourd, mais sa densité offre une surface stable et antibactérienne. Dans les vannes aménagées, l'évier prend souvent beaucoup de place sur le plan de travail. Pour résoudre ce problème, il a eu une idée ingénieuse. Le morceau de bois découpé pour installer l'évier a été réutilisé comme couvercle. Ce couvercle s'aligne parfaitement avec le plan de travail quand l'évier n'est pas utilisé, offrant une surface de travail supplémentaire. Il a fixé des supports en métal sur le bord intérieur de l'ouverture comme butée pour garantir que le couvercle reste parfaitement de niveau avec le plan de travail. Le vernis ordinaire ne suffit pas face à la vapeur et à la chaleur, donc à la place, il a appliqué 2 couches d'époxy. Ce matériau pénètre dans les pores du bois et les scelle complètement, créant une couche imperméable qui empêche l'humidité de s'infiltrer dans le bois et de le détériorer de l'intérieur. Enfin, il a fixé le plan de travail sur les placards avec des vis puissantes pour s'assurer qu'il ne bouge pas du tout en roulant. Le système d'eau est divisé en 2 zones. Le réservoir d'eau propre est placé sous le lit. L'évacuation nécessite un plan différent, elle sera dirigée vers l'extérieur, principalement sous le van. Le réservoir d'eau propre contiendra l'eau utilisée pour l'évier et la douche extérieure qu'il installera à l'avenir. Quant au réservoir gris, il recueille les eaux usées de l'ensemble de la maison mobile. La plomberie part de l'évier et utilise la gravité pour envoyer les eaux usées directement sous le plancher. Ces eaux usées seront collectées dans un réservoir de 21 gallons. Pour relier ce réservoir au système de plomberie, il doit créer des points de raccordement, des ouvertures spécifiques pour le tuyau de l'évier, une ventilation et une vanne de vidange. L'idée de placer le réservoir en hauteur libère un grand espace à l'intérieur, mais nécessite une fixation très solide car quand ce réservoir sera plein, il pèsera 180 livres de liquide. Les sangles sont donc bien serrées pour résister aux vibrations et à la gravité pendant le mouvement et empêcher le réservoir de se détacher et de devenir un danger sur la route. L'eau circule facilement dans les tuyaux et une vanne manuelle au point le plus bas du réservoir permet de vidanger l'eau facilement et avec contrôle. Au cœur d'un van de cette superficie, les meubles fixes sont un obstacle. Pour préserver un maximum d'espace au sol, il a eu une idée de design très ingénieuse, une zone repas qui disparaît et s'ouvre quand on en a besoin. Il a installé une table et 2 chaises sur des charnières pliantes. D'une simple pression, le mobilier se replie contre la paroi et redonne immédiatement l'espace principal à la cabine. À l'entrée, il a ajouté une rallonge pliante dans la cuisine, avec un pied en bois fait sur mesure qui descend et se fixe sur le seuil du van, ce qui ouvre la table devant vous. Le résultat est une cabine compacte qui a tout le nécessaire et donne étonnamment une sensation d'espace.
Avant que le van ne prenne la route, les feux arrière avaient besoin d'une mise à jour. Il s'en est occupé et a également appliqué une couche de sous-protection caoutchoutée sur tout le dessous de la carrosserie pour la protéger des agressions de la route. Dans les passages de roues aussi, cette couche épaisse remplit deux fonctions. Elle protège la peinture et étouffe le bruit des pneus à l'intérieur de la cabine. Et ainsi, la construction est terminée. Le van de livraison qui était vide est totalement transformé. Il est temps de voir le résultat final. L'accoudoir côté conducteur pivote à 180 degrés et se transforme instantanément en Siège confortable qui agrandit l'espace de vie. Des rideaux sur mesure ont été installés sur chaque fenêtre pour garantir une intimité totale la nuit ou quand il quitte le van. Pour la plomberie, un interrupteur manuel contrôle la pompe à eau principale pour l'empêcher de tourner à vide. L'eau potable est stockée séparément dans un bidon de 4 gallons sous l'évier avec son propre robinet distributeur indépendant. Une fois le van en mouvement, la sécurité est primordiale. Même le réfrigérateur a été équipé d'un locket très robuste pour le maintenir bien fermé dans les virages les plus difficiles. La zone de rangement à l'arrière abrite les systèmes essentiels, notamment la grande batterie rechargée par l'énergie solaire, le réservoir d'eau propre de 66 gallons et, en renonçant à une salle de bain intérieure, un grand espace a été libéré. À la place, une douche extérieure sera utilisée en dehors du van, ce qui remplit parfaitement la fonction. Et voilà, le van de livraison abandonné, acheté à 3 000 $, est devenu un véhicule totalement autonome. Notre ami a construit une maison mobile complète qui n'a besoin d'aucune connexion extérieure, ni rendez-vous, ni adresse fixe. Une maison prête à explorer tout ce que la route lui réserve. J'espère que cette transformation vous a vraiment plu. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a prouvé qu'avec de la passion et de la persévérance on peut transformer n'importe quoi en quelque chose d'extraordinaire, alors rejoignez la famille des DIY Fighters. Abonnez-vous, activez la cloche et ensemble continuons à repousser les limites du possible, parce que chaque grand projet commence par une simple idée et le courage de se lancer. Quelle transformation incroyable! De la rouille à la maison mobile, en passant par chaque détail soigneusement pensé, c'est exactement ce qui fait la magie de cette chaîne. Merci pour tout le travail et la passion que vous mettez dans chaque vidéo. DIY Fighters, c'est bien plus qu'une chaîne, c'est une vraie source d'inspiration.